Sous une pluie battante, un millionnaire rencontra de manière inattendue une jeune fille maigre avec un seul bras tenant fermement un nouveau-né dans ses bras. La fille leva les yeux, son regard rempli de douleur et d'un cri silencieux d'aide. Il n'aurait jamais pu imaginer que cette rencontre changerait à jamais la vie des trois protagonistes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait en lames incessantes, frappant l'asphalte avec une férocité qui étouffait le bourdonnement habituel de la ville. Gabriel descendait la rue déserte, ses chaussures en cuir poli envoyant des ondulations à travers les flaques d'eau peu profondes. Son manteau sur mesure lui collait dans l'air humide, offrant peu de protection contre le froid qui semblait s'infiltrer sous le tissu. Un homme bien soigné d'une quarantaine d'années, Gabriel se mouvait avec détermination, pourtant ses yeux portaient un poids qui contredisait la vivacité de sa démarche. La richesse lui collait à la peau comme le léger parfum de son eau de Cologne, mais cela ne faisait rien pour adoucir les contours de la solitude gravée sur son visage. Les rues étaient stériles, l'agitation habituelle cédait la place à la tempête, même les enseignes au néon des magasins vacillaient faiblement, leur défiance s'amenuisant sous l'averse implacable. La main de Gabriel se serra autour de la sangle de sa mallette en cuir, le poids de celle-ci était familier et réconfortant, bien que les papiers à l'intérieur importaient peu ce soir-là. Ce n'était pas sa promenade habituelle, un détour par rapport à la routine, poussé par rien de plus que le désir d'échapper aux contraintes de sa maison vaste et silencieuse. Puis il l'entendit, un son si faible qu'il se fondait presque avec le rythme de la pluie, un cri. Il s'arrêta, son instinct s'aiguisant contre la monotonie de la tempête. Le son se fit entendre de nouveau, plus distinct cette fois, mince et désespéré. Gabriel balaya la rue sombre du regard, la pluie brouillant sa vision. Il fallut un moment avant qu'il ne l'aperçoive, une silhouette recroquevillée sous un arbre tordu sans feuilles près du bord du trottoir. À mesure qu'il s'approchait, les détails se précisèrent, une fille âgée de 12 ans au maximum accroupie, le dos contre l'arbre, les bras serrés autour d'une forme enveloppée. Ses cheveux étaient collés à son visage pâle et ses vêtements pendaient sur sa silhouette frêle, trempée et usée. Le paquet dans son bras bougeait, un bébé. Gabriel ralentit, tendant légèrement les mains dans une tentative de paraître moins intimidant. « Et » appela-t-il d'une voix basse mais ferme, faisant attention à ne pas l'effrayer. « Ça va ?» La tête de la fille se redressa brusquement, ses yeux sombres se fixant sur lui, grands d'un mélange de peur et de défiance. Elle se recroquevilla davantage, serrant le bébé plus fort. « Restez en arrière, » dit-elle, la voix tremblante mais avec une pointe d'aigreur qui ne correspondait pas à son âge. Gabriel se figea, ses mains restant levées. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il. La pluie martelait ses épaules, mais il ne s'approcha pas. « Vous allez tomber malade dehors, vous deux. » Son regard passait de lui à la rue derrière lui, sa respiration superficielle et rapide. « Nous n'avons pas besoin de votre aide, » répondit-elle. Gabriel hésita, lisant le désespoir dans sa posture. Ce n'était pas seulement la pluie ou le froid, c'était une lassitude née de trop nombreuses promesses brisées, de trop nombreuses fois où la confiance avait conduit à la trahison. Il fit un pas prudent en arrière, créant plus d'espace entre eux. « Très bien, » dit-il, « mais au moins laissez-moi sortir le bébé de la pluie. Ma maison est proche, elle est chaude et il y a de la nourriture. » Il fit une pause, laissant ses paroles s'installer avant d'ajouter « Vous pouvez partir quand vous voulez, personne ne vous en empêchera. » La prise de la fille sur le paquet se resserra et Gabriel remarqua les tremblements dans ses mains. Le bébé gémit doucement, son petit cri étouffé à peine audible par-dessus la tempête. Les épaules de la fille s'affaissèrent sous le poids de son épuisement, bien que ses yeux ne le quittent pas. Après ce qui sembla une éternité, elle hocha timidement la tête. Gabriel s'avança, prenant soin de garder ses mouvements lents. « Puis-je le porter pour toi ?» demanda-t-il, son ton doux. La fille hésita, ses doigts se tortillant contre le tissu trempé de la couverture. Finalement, elle tendit le paquet vers lui, ses lèvres pressées en une ligne fine, sa main effleurant la sienne alors qu'elle lui passait le bébé. La peau froide du bébé contre sa peau. Gabriel ajusta le poids dans ses bras, surpris par la légèreté de l'enfant. Il la regarda de nouveau, notant la manière dont elle pesait légèrement sur ses pieds. « Laisse-moi partir, » dit-il, inclinant la tête en direction de sa maison. La fille suivit ses pas, inégaux et lents, ses baskets mouillées éclaboussant à chaque mouvement. Gabriel maintint son rythme régulier, jetant parfois un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle ne tombait pas trop loin derrière. La pluie ne montrait aucun signe de s'arrêter, mais la lueur chaude des fenêtres de sa maison apparut au loin, un phare contre la tempête. À mesure qu'ils approchaient, Gabriel sentit le poids du moment s'installer sur lui.
Ce n'était pas seulement pour abriter deux inconnus pour la nuit, c'était quelque chose de plus profond, une connexion tacite forgée dans la tempête, une intersection de vie pour des raisons qu'aucun des deux ne pouvait encore comprendre. La fille hésita sur le seuil alors que Gabriel déverrouillait la porte. Il se tourna vers elle, son expression calme mais pleine d'attente. « Tu es en sécurité ici », dit-il simplement. Déborah la regarda, puis le bébé dans ses bras, ses lèvres pressées en une ligne fine. Elle hocha la tête, non pas par confiance mais par l'épuisement de quelqu'un qui n'avait pas d'autre choix que de croire, au moins pour cette nuit. La lourde porte se referma avec un doux claquement, coupant le rugissement de la tempête. À l'intérieur, le calme était presque saisissant, à l'exception du léger ronronnement du chauffage central et du crépitement occasionnel de la pluie contre les fenêtres. Gabriel posa doucement le bébé sur le canapé en cuir moelleux, prenant soin de ne pas le déranger davantage. La pièce, spacieuse et élégamment meublée, semblait engloutir le son de ses pas alors qu'il se dirigeait vers la fille encore debout près de l'entrée. Déborah ne suivit pas, elle resta juste à l'intérieur, ses baskets dégoulinant sur le parquet verni. Ses yeux passaient du lustre diffusant une lueur chaude sur la pièce au piano noir élégant dans le coin, son expression voilée de suspicion. « Tu peux t'asseoir », dit Gabriel en désignant le canapé, sa voix basse et calme, comme si parler trop fort pourrait la faire fuir. Déborah ne répondit pas, elle serra plutôt sa veste autour de son cadre fin, comme si cela pouvait la protéger de plus que du froid. Gabriel ne fit pas insister, il se dirigea vers la cuisine qui s'ouvrait harmonieusement sur le salon, séparée uniquement par un îlot en marbre. Le cliquetis des verres et le léger ruissellement de l'eau remplissaient l'air tandis qu'il préparait 2 tasses de thé. L'odeur de la camomille flottait dans la pièce, douce et invitante. Lorsqu'il revint, elle n'avait pas bougé. Gabriel hésita un instant, puis posa l'une des tasses fumantes sur la table basse à sa portée. « Pour toi, c'est chaud », dit-il. Le regard de Déborah se porta sur la tasse, puis sur lui. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle, sa voix tranchante, sa posture rigide. Gabriel s'inclina légèrement en arrière, rencontrant ses yeux sans hésitation. « Parce que tu as besoin d'aide » dit-il simplement. Elle ne semblait pas convaincue, ses doigts se tortillant à ses côtés, la tension dans son corps palpable. Gabriel laissa le silence s'étendre entre eux, sans pousser, sans remplir l'espace de vaines assurances. Le bébé se mit à bouger, laissant échapper un léger gémissement. L'attention de Déborah se fixa immédiatement sur lui, elle traversa la pièce en quelques pas prudents et rapides, s'accroupissant près du canapé. Ses mouvements, bien que rapides, étaient précis, un bras ajustant le bord de la couverture autour du bébé tandis que l'autre flottait protectivement au-dessus de lui. Gabriel ne remarqua pas tout de suite comment sa manche droite s'affaissait de manière anormale, le tissu se froissant comme pour cacher quelque chose. Ses yeux s'attardèrent, mais il ne dit rien. À la place, il se dirigea vers le thermostat et ajusta la température, laissant le ronronnement du radiateur s'intensifier légèrement. « Tu habites ici seul » demanda-t-elle soudainement, sa voix coupant le silence. « Oui », répondit Gabriel en retournant à son siège en face d'elle, sans élaborer, mais les mots semblaient résonner dans l'espace vaste, renforçant le vide autour d'eux. Déborah ne poussa pas plus loin, son regard revenant à Juan, sa main effleurant légèrement sa joue. « Il est tout ce que j'ai », murmura-t-elle presque pour elle-même. Gabriel entendit les mots, le poids qu'il portait. Il hocha la tête vers le canapé. « Heureusement de t'avoir », dit-il. Elle ne répondit pas, se contentant de se pencher légèrement contre l'accoudoir du canapé, ses épaules fines s'affaissant alors que la fatigue commençait à la submerger. Sa veste humide collait à elle, l'eau s'infiltrant dans le coussin en dessous. « Tu dois te changer », dit Gabriel doucement. « Je peux te trouver quelque chose de sec. » Déborah se tendit, ses yeux se plissant. « Je vais bien », répondit-elle. Gabriel leva les mains en signe de paix. « Très bien, mais tu es trempé partout. Laisse-moi au moins te donner une serviette. » Son regard resta fixé sur elle un long moment, pesant ses mots avant qu'elle ne hoche timidement la tête. Il disparut dans le couloir, revenant avec une serviette douce et une couverture qu'il posa à côté d'elle, reculant pour lui donner de l'espace. Les salles de bain au bout du couloir, première porte à gauche, il offrit à Déborah. Elle hésita, puis monta lentement. Elle prit la serviette mais laissa la couverture derrière elle en s'éloignant. Les yeux de Gabriel la suivirent, notant la raideur de ses mouvements et la légère boiterie dans sa démarche. Une fois parti, il se tourna vers le bébé, la poitrine de Juan remontant et tombant en respiration douce et régulière. Il ajusta la couverture autour de la petite silhouette, ses doigts effleurant le tissu usé. Déborah revint quelques minutes plus tard, sa veste humide remplacée par un sweatshirt oversize que Gabriel avait laissé dans la salle de bain.
Les manches pendaient bien au-delà de ses mains et l'ourlet tombait presque jusqu'à ses genoux. Elle ne croisa pas son regard en s'asseyant de nouveau, mais elle semblait un peu moins sur la défensive. « Nous avions un jardin, » dit-elle soudainement, sa voix douce, presque hésitante. Ses doigts s'agitaient avec le bord du sweatshirt. « Il est grand. Ma mère cultivait des fleurs là-bas. » Gabriel ne répondit pas immédiatement, l'observant attentivement, la façon dont ses yeux scintillaient avec quelque chose de lointain et fragile. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il doucement. Les mains de Déborah se figèrent, ses épaules se raidissant légèrement, le moment d'ouverture disparaissant aussi vite qu'il était venu. « C'est parti » dit-elle d'un ton sec. Gabriel s'inclina en arrière, son regard stable mais discret, sans insister, sans demander davantage. À la place, il tendit la main vers sa propre tasse, sirotant le thé qui était devenu tiède alors que la tempête faisait rage dehors. Gabriel réalisa à quel point les cicatrices de son passé étaient profondes. Il jura silencieusement, sans savoir pourquoi, qu'il découvrirait la vérité, non seulement pour elle, mais pour lui-même. Gabriel s'assit dans le fauteuil près de la cheminée, les flammes crépitantes projetant des ombres vacillantes dans la pièce. La tempête faisait toujours rage dehors, mais à l'intérieur, une tension silencieuse régnait, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Déborah était assise au bord du canapé, sa petite silhouette noyée dans sa taille, elle gardait une main protectrice sur le paquet à côté d'elle, Juan ayant finalement sombré dans un sommeil profond et paisible. La chaleur du feu rougissait ses joues pâles, mais le regard méfiant dans ses yeux ne s'était pas adouci. Gabriel l'observa un moment, le silence lourd entre eux, avant de réaliser quelque chose qui le fit se redresser. « J'ai oublié de te demander ton nom », dit-il, sa voix coupant doucement le silence. Déborah cligna des yeux, sa main s'arrêtant en plein mouvement où elle avait été à s'occuper de la couverture sur Juan. « Pourquoi cela » demanda-t-elle, son ton tranchant, défensif. « Cela compte pour moi », répondit simplement Gabriel, s'inclinant en avant, les coudes reposant sur ses genoux, son regard fixe mais non intrusif. « Tu es ici dans ma maison, j'aimerais savoir qui j'aide. » Elle hésita, ses lèvres pressées en une ligne fine, puis après une longue pause, elle murmura « Déborah », ses yeux la fixant comme pour le défier de demander plus. Gabriel hocha la tête vers le bébé, Juan, sa main retournant au paquet, lissant la couverture à nouveau comme si ce geste pouvait les protéger tous les deux de questions supplémentaires. Il s'inclina légèrement en arrière, laissant la lumière du feu réchauffer son visage. Il répéta leurs noms dans son esprit, Déborah et Juan. Ils semblaient trop petits, trop fragiles pour l'énormité du fardeau qu'ils portaient. Le regard de Déborah dériva vers les flammes, sa posture s'adoucissant légèrement pour la première fois. Gabriel remarqua combien elle paraissait jeune malgré le poids qu'elle portait dans son expression. Sa méfiance était tempérée par une lassitude de combat que nul enfant ne devrait jamais éprouver. Alors que le silence s'étendait, ses yeux se détendaient et son corps semblait se relaxer presque imperceptiblement. La tension dans ses épaules s'apaisa et ses respirations ralentirent, son esprit vagabondant quelque part loin de la chaleur de la pièce. Gabriel n'interrompit pas, observant ses doigts tracer des motifs invisibles sur le bord du canapé, ses lèvres s'ouvrant légèrement comme si les mots qu'elle n'était pas prête à dire allaient s'échapper. « Je me souviens des fleurs », dit-elle soudainement, sa voix basse et lointaine. Gabriel ne bougea pas, de peur qu'un quelconque changement ne brise le moment qu'ils avaient. « Nous avions un jardin, ma mère cultivait des roses, principalement rouges, mais il y avait aussi d'autres couleurs, » continua Déborah, ses doigts s'arrêtant, sa main se serrant en poing. « Je l'aidais à les arroser. Elle disait toujours que les fleurs donnaient vie à une maison. » Il y eut une pause, une profonde respiration, puis sa voix durcit. « Mais elles ne sont plus maintenant, tout est parti, comme je l'ai dit, tout est parti. » Gabriel voulut demander pour comprendre ce qui s'était passé, mais la vulnérabilité dans son ton l'en empêcha. Il jeta un coup d'œil à Juan, dont la petite forme remontait et tombait avec chaque respiration douce, son visage serein et sans trace du poids que Déborah portait. Cela fit serrer la poitrine de Gabriel. Il pensa aux pièces vides à l'étage, les espaces de sa maison qui n'avaient jamais connu le chaos des rires d'enfants ou la chaleur d'une famille. « Tu es bien avec lui », dit Gabriel doucement, brisant le silence. Déborah se tourna vers lui, son expression de nouveau méfiante. « Il est tout ce que j'ai », dit-elle, faisant écho aux mots qu'elle avait prononcés plus tôt. « Et tu fais un bon travail », ajouta Gabriel, son ton sincère. Elle le regarda un moment, comme à la recherche de la moindre trace d'insincérité, avant de détourner le regard. « Ça ne le semble pas », admit-elle, sa voix à peine audible. Gabriel ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta lorsqu'il vit le léger tremblement dans ses mains.
Elle essayait tant bien que mal de tenir bon, mais même à la lumière du feu, son épuisement était évident. Le silence s'étendit à nouveau, rompu seulement par le crépitement occasionnel du feu. Les yeux de Déborah commencèrent à clignoter, se fermant, son corps oscillant légèrement. « Pourquoi ne te reposes-tu pas » suggéra Gabriel en gardant sa voix basse. « Je ne peux pas » murmura-t-elle, bien que sa résistance semblait faible. « Si quelque chose lui arrive, rien n'arrivera. »« Tu es en sécurité ici, il est en sécurité ici » répondit-il calmement. Déborah hésita, mais son corps la trahit, s'affaissant contre le canapé. En quelques instants, sa tête s'inclina vers l'avant et elle s'endormit. Gabriel se leva lentement, prenant soin de ne les déranger ni elle ni l'enfant. Il récupéra une couverture au fond d'une chaise et la drapa doucement sur la petite silhouette de Déborah. En reculant, son visage s'adoucit dans le sommeil, paraissant plus jeune que jamais. Puis sa voix perça le silence, à peine audible au-dessus d'un murmure. « Logan ?» Gabriel se figea, le nom flottant dans l'air comme une ombre, la première fissure dans le mur entourant son histoire, rempli d'un sentiment de malaise qu'il ne pouvait encore identifier. Il retourna à son fauteuil, ses pensées en ébullition. Quoi que signifie ce nom, quoi qu'il soit lié, Gabriel savait une chose. C'était la clé pour comprendre les cicatrices si profondes de la jeune fille maintenant endormie devant lui. Le lendemain matin, la maison baignait dans un calme inquiet. Déborah et Juan dormaient encore dans le salon, le feu réduit à des braises. Il ne pouvait pas se défaire du nom Logan de son esprit, il résonnait dans ses pensées comme une alerte. Il ouvrit son ordinateur portable, la lueur familière projetant des ombres sur le bureau en bois sombre. Taper « Logan » dans la barre de recherche semblait presque ridicule, trop vague, trop large. Les résultats étaient interminables et inutiles, annonces immobilières, cabinets juridiques, profils aléatoires sur les réseaux sociaux. Frustré, il se renversa dans son siège en se frottant la tempe. Instinctivement, il ajouta « Industrie » à la recherche. Une liste d'articles apparut et les yeux de Gabriel se plissèrent en faisant défiler les résultats. PDG de Logan Industries nie les allégations de corruption. Charité ou dissimulation. Les liens de Logan Industries avec les orphelinats sous surveillance. Enfants portés disparus. Le secret sombre de Logan Industries. Les gros titres traversèrent son brouillard initial d'incertitude. Il cliqua sur le premier lien, survolant rapidement le contenu. Des mots comme détournement de fonds, pot de vin et abus de pouvoir ressortaient, peignant le portrait d'une corporation enveloppée de richesses et de secrets. L'estomac de Gabriel se noua, il n'avait pas prévu de trouver quelque chose de positif lié à ce nom murmuré, mais c'était bien pire qu'il ne l'imaginait. Le son d'une cuillère cliquetant contre la céramique tira Gabriel de ses pensées. Il leva les yeux pour voir Déborah debout dans la cuisine, une main maladroitement tenant une tasse de thé, l'autre reposant contre son côté sous le sweatshirt oversize. « Tu es debout », dit-il en fermant rapidement son ordinateur portable. Elle hocha la tête, son expression méfiante. « Où est Juan ? Toujours en train de dormir ?» demanda-t-il en faisant un geste vers le canapé dans la pièce voisine. Déborah hésita, son regard passant brièvement par l'ordinateur portable avant qu'elle ne se baisse soigneusement sur un tabouret près du comptoir. Gabriel remarqua la légère tension dans sa mâchoire, la façon dont elle évitait de croiser son regard. Il se racla la gorge. « Puis-je te poser une question ?» demanda-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Sa main se figea en plein mouvement, mais elle ne répondit pas. « La nuit dernière, » continua Gabriel, choisissant ses mots avec soin, « tu as mentionné un nom. Logan. Est-ce que cela signifie quelque chose pour toi ?» Déborah se raidit un instant, il pensa qu'elle ne répondrait pas, puis elle posa la cuillère, le cliquetis silencieux plus fort qu'il n'aurait dû. « Je ne sais pas, » dit-elle trop rapidement. « Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. » Gabriel s'inclina légèrement en avant, adoucissant son ton. « Déborah, je n'essaie pas de te pousser, » dit-il. « Mais s'il y a quelque chose dont tu fuis ou quelqu'un dont je ne fuis pas, » elle a claqué, sa voix plus aiguë qu'avant. « Je ne sais pas qui est Logan. » Gabriel a instantanément reconnu le mensonge par la façon dont ses épaules se sont affaissées et ses doigts ont serré le bord de l'îlot. Il n'a pas insisté davantage, pas encore. Gabriel a fait appel à un service de faveur. Étant millionnaire, il disposait d'un vaste réseau de connexions et la discrétion lui venait naturellement. En quelques heures, un détective privé de confiance, Ethan Carvey, a envoyé un dossier sur Logan Industries. Gabriel était assis seul dans son bureau, la maison silencieuse sauf pour le bourdonnement lointain du chauffage central. Il a ouvert le dossier, le cœur lourd d'inquiétude. Les documents révélaient une toile de corruption.
Logan Industries était lié à un réseau d'orphelinats dans plusieurs villes, des établissements qui avaient été à plusieurs reprises accusés de négligence et de maltraitance. Des pots de vin avaient maintenu les allégations enterrées, mais les murmures d'enfants disparus persistaient depuis des années. Un orphelinat en particulier se distinguait, West Haven Home for Children. Le nom apparaissait plusieurs fois, signalé dans des plaintes et des enquêtes qui étaient mystérieusement restées sans suite. Gabriel fixait la photo granuleuse du bâtiment, une structure grise et trapue avec des fenêtres à barreaux et une porte rouillée. Il pouvait presque sentir le poids de ses murs, la façon dont il semblait garder des secrets que personne ne voulait déterrer. Il s'est appuyé en arrière dans sa chaise, exhalant lentement. La réserve de Deborah avait plus de sens maintenant. Quoi qu'il soit arrivé à elle et à Juan, c'était lié à Logan. Gabriel a fermé le dossier, ses mains reposant sur la couverture reliée en cuir. La lueur de la lampe de bureau illuminait les fines rides de fatigue sur son visage. Il a jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau. Son jeune lui-même debout à côté d'une femme souriante tenant un tout petit, sa défunte épouse, sa fille. Les souvenirs ont surgi sans invitation, comme des fantômes. Sa richesse avait eu un coup, une quête implacable de succès qui l'avait aveuglé sur ce qui comptait vraiment. Lorsque sa fille a disparu il y a des années, il l'a cherchée par tous les moyens possibles, son chagrin aggravé par la culpabilité de ne pas avoir été là, d'avoir échoué. Maintenant, en regardant les informations devant lui, il ressentait la même douleur lancinante dans sa poitrine. La présence de Deborah et Juan dans sa maison n'était pas le fruit du hasard, c'était une chance, une opportunité de faire quelque chose de bien. Alors que l'horloge avançait vers minuit, la détermination de Gabriel s'est renforcée. Il devait en savoir plus. Les pièces ne s'assemblaient pas encore, mais West Haven était un début. Il s'est levé de sa chaise, le dossier sous le bras, s'avançant silencieusement dans le salon. Il a trouvé Deborah assise près de la fenêtre, sa silhouette encadrée par la lumière des réverbères à l'extérieur. Elle s'est retournée lorsqu'elle l'a entendu, son expression impénétrable. « Je vais t'aider », a déclaré Gabriel d'une voix ferme mais douce. Deborah l'a regardé longuement avant de détourner le regard, ses doigts serrant le rebord de la fenêtre. Dans le silence qui a suivi, Gabriel a ressenti le poids de ce qu'il attendait, mais pour la première fois depuis des années, il a aussi ressenti autre chose, un but. La lumière du matin s'infiltrait par les grandes fenêtres de l'étude de Gabriel, projetant des rayons dorés tamisés sur le bureau poli. Il s'est penché sur le dossier de Logan Industries, les papiers éparpillés dans un chaos ordonné. Chaque gros titre, chaque photo granuleuse d'enfants regardant à travers des fenêtres à barreaux, chaque rapport financier criait la même chose. Exploitation cachée sous le couvert de la charité. Il a levé les yeux, surpris par le bruit de pas légers. Deborah se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, son regard perçant et méfiant. Ses yeux ont parcouru le dossier ouvert sur le bureau avant de se poser sur lui. « Que fais-tu » a-t-elle demandé, son ton tranchant. Gabriel s'est redressé d'un geste instinctif pour fermer le dossier. « Ce n'est rien » a-t-il commencé, mais les mots semblaient vides même en les disant. Deborah a avancé davantage dans la pièce, ses mouvements rigides et délibérés. « Ça ne ressemble pas à rien » a-t-elle dit, sa voix montant. « Tu enquêtes sur Logan, n'est-ce pas » Gabriel a ouvert la bouche pour répondre, mais elle l'a interrompu, ses mots se déversant comme un torrent. « Tu ne te soucies pas de nous, n'est-ce pas ? Tu veux juste fouiller dans ma vie, m'utiliser comme tout le monde. » Son éclatement était un contraste net avec la jeune fille calme et réservée qu'il avait essayé de rejoindre. La colère dans sa voix était teintée de quelque chose de plus profond, la peur. Elle s'est brusquement retournée, prenant Juan qui était assis sur le canapé dans la pièce adjacente, bavardant doucement pour lui-même. « Deborah, attends » a appelé Gabriel en s'avançant vers elle. Elle s'est retournée en serrant l'enfant, ses yeux flamboyants. « Non, je le savais, tu n'es pas différent. Tu es juste un riche qui pense pouvoir tout réparer en jetant de l'argent. Tu ne sais pas ce que nous avons traversé. » Le poids de ces mots l'a frappé comme un coup physique, mais Gabriel est resté ferme. « Tu as raison » a-t-il dit doucement, son ton stable mais chargé d'émotion. « Je ne sais pas, mais je le veux. » Elle s'est arrêtée à l'embrasure de la porte, ses épaules tendues, prête à fuir. Gabriel a reculé, les mains levées comme pour se rendre. « J'ai perdu ma fille » a-t-il dit, les mots lourds et bruts. « Il y a des années, quand cela comptait le plus, je ne l'ai pas soutenue. J'étais trop occupé, trop pris dans mon propre monde pour voir ce que je perdais. » Deborah s'est figée, sa prise sur Juan se relâchant légèrement. Gabriel a continué, sa voix stable mais teintée de vulnérabilité. « J'ai passé chaque jour depuis à souhaiter pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment.
Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait ou n'ai pas fait pour lui, mais quand je te vois, Déborah, quand je vois Juan, je vois une chance de faire quelque chose de bien. » La tension dans la pièce a changé, une trêve fragile se formant dans le silence qui a suivi. L'expression de Déborah s'est adoucie, l'aiguisement de ses yeux laissant place à quelque chose de plus incertain. Elle est retournée dans la pièce tout en tenant toujours Juan. « Logan » a-t-elle dit, le nom flottant dans l'air comme un spectre. Il venait à l'orphelinat parfois. Tout le monde était terrifié de lui. Il avait ce sourire comme s'il te possédait déjà. Sa voix a vacillé, mais elle a continué. Il ne se souciait pas des enfants, nous étions juste des outils, des chiffres, et si tu te trompais, il s'assurait que tu paies. Gabriel a senti sa poitrine se serrer face à la fureur silencieuse dans ses mots. Il n'a pas insisté, sachant qu'elle lui offrait plus qu'à quiconque d'autre. « Comment t'es-tu échappé » a-t-il demandé doucement. Déborah a hésité, ses yeux se dirigeant vers le sol. « J'ai fui » a-t-elle dit finalement. « Une nuit, quand il ne regardait pas, je n'en pouvais plus. J'ai pensé que si je pouvais juste m'échapper, je trouverais une solution. Mais ensuite, j'en ai trouvé un. » Sa voix s'est brisée et elle a avalé difficilement, regardant l'enfant dans ses bras. Je ne pouvais pas le laisser derrière. Gabriel a hoché la tête, sa gorge serrée. « Tu as été courageuse » a-t-il dit doucement. Déborah a levé les yeux vers lui, scrutant son visage comme si elle cherchait une vérité cachée, mais il n'y en avait pas. Elle s'est assise lentement sur le bord du canapé, ses doigts caressant distraitement les cheveux de Juan. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques » a-t-elle dit après une longue pause. Logan, ce n'est pas juste un homme d'affaires. Il a des gens qui font disparaître les problèmes. La mâchoire de Gabriel s'est serrée. « Je n'ai pas peur de lui » a-t-il dit fermement. Déborah a répondu, sa voix à peine audible, au-dessus d'un murmure. Cette nuit-là, après que Déborah se soit retirée dans la chambre d'amis avec Juan, Gabriel est retourné dans son bureau. Il a rouvert le dossier, ses yeux attirés par le nom West Haven Home for Children. En feuilletant les pages, une seule ligne dans un ancien rapport de police a attiré son attention. Connexion suspecte liée à la disparition de plusieurs enfants, dont Anna Harris. Gabriel s'est figé, l'air semblant s'épaissir autour de lui alors que les mots s'imprégnaient. Le nom de sa fille enterré dans un rapport sur Logan Industries. La connexion n'était plus vague, elle était personnelle. Gabriel s'est appuyé en arrière dans sa chaise, le dossier tremblant légèrement entre ses mains. Quoi qu'il en coûte, quel qu'en soit le risque, il allait découvrir la vérité. Le bureau de Gabriel s'est transformé en champ de bataille au cours des jours suivants, papiers et photographies éparpillés sur le bureau comme les pièces fracturées d'un puzzle. La connexion entre Logan Industries et les orphelinats était indéniable, mais plus Gabriel creusait, plus l'image devenait sombre. Ethan, son détective privé de confiance, travaillait avec diligence. La richesse de Gabriel avait débloqué des dossiers cachés, des témoignages réduits au silence et des murmures de ceux qui avaient disparu. Le nom West Haven Home for Children refaisait souvent surface, liant Logan Industries à une tendance troublante, la disparition d'enfants vulnérables qui semblaient avoir disparu de la vue. Une nuit tardive, Gabriel était penché sur une pile de dossiers, Ethan au visage sombre se tenant à proximité en feuilletant un dossier. Ces orphelinats, ils n'étaient pas seulement négligés, a déclaré Ethan d'une voix basse. Ils étaient des pipelines, des enfants acheminés pour le travail, certains vendus à Dieu sait où. Gabriel a serré la mâchoire et Logan. Ethan a hoché la tête sombrement. Chaque piste mène à lui, l'homme est intouchable avec ses pots de vin, son intimidation, peut-être pire. Il a le système truqué. Les doigts de Gabriel se sont serrés autour d'une photographie, une image de l'orphelinat West Haven, ses fenêtres à barreaux se dressant comme une prison. Il a senti le poids du passé peser contre sa poitrine. La présence de Déborah dans la maison a commencé à changer lentement. La froideur dans ses interactions a commencé à s'atténuer, elle a commencé à observer Gabriel pendant qu'il travaillait, posant parfois des questions sur ses enquêtes tout en gardant toujours Juan près d'elle. Une soirée, alors que Gabriel examinait un autre document, Déborah s'est approchée hésitamment, Juan dans les bras, ses petits doigts serrant la chemise de Gabriel alors qu'il babillait doucement. « Tu es bon avec lui », a dit Déborah, ses mots hésitants comme si elle n'était pas habituée à faire des compliments. Gabriel a levé les yeux, surpris. « C'est un bon garçon », a-t-il dit simplement en souriant au garçon qui s'était endormi contre sa poitrine. « Tu as fait un travail incroyable en prenant soin de lui. » Déborah a haussé les épaules, mais ses yeux ont trahi un éclat de soulagement à ses mots. Elle est restée près du bureau, ses doigts effleurant les papiers distraitement. « Je ne pouvais pas les sauver », a-t-elle dit soudainement, sa voix tendue.
Gabriel la regardait, attendant qu'elle continue. À l'orphelinat, il y avait d'autres enfants, plus jeunes que moi, plus faibles. Je me suis dit que je trouverais un moyen de les aider, mais quand l'occasion s'est présentée, j'ai juste fui. Sa voix s'est brisée et le cœur de Gabriel s'est serré à la douleur de la culpabilité gravée dans chaque mot. « Tu as fait ce que tu devais », a-t-il dit doucement. « Tu as sauvé Juan, ce n'est pas rien. » Déborah a croisé son regard, son expression impénétrable pendant un instant, semblant prête à argumenter, mais au lieu de cela, elle a hoché la tête, la plus petite fissure dans son armure se révélant. L'enquête de Gabriel l'a conduit à des survivants des orphelinats, ceux qui s'étaient échappés ou avaient été abandonnés lorsque les opérations ont été fermées. Chaque histoire peignait un tableau plus clair et plus horrifiant. Des camions, un homme maintenant dans la vingtaine racontait au téléphone, sa voix tremblante, même des années plus tard, ils arrivaient au milieu de la nuit, les enfants étaient chargés et c'était tout, nous ne les avons jamais revus. Une autre survivante, une femme dans la trentaine, a refusé de parler jusqu'à ce que Gabriel paie pour sa relocalisation dans une ville non divulguée. « J'ai vu Logan une fois », a-t-elle murmuré. Il est venu inspecter les lieux, n'a pas parlé au personnel, nous a juste regardé comme si nous étions de l'infanterie. Plus Gabriel découvrait, plus il devenait clair que Logan ne se contentait pas de financer ses opérations, il les orchestrait. Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, Gabriel a feuilleté un lot de documents qu'Ethan avait récupérés dans une vieille unité de stockage de West Haven. Son souffle s'est coupé quand il l'a vu, le nom de Déborah, enterré dans une liste vieillie, écrite à la main et à peine lisible. À côté de son nom, des annotations, transfert en attente, suivi d'une date rayée. Gabriel a senti ses mains trembler en traçant le nom sur la page. C'était une preuve solide et irréfutable. Déborah n'avait pas seulement traversé l'ombre de Logan, elle y avait été piégée. Gabriel est resté éveillé cette nuit-là, parcourant les dossiers encore et encore alors que le puzzle commençait à s'assembler. Une question se démarquait des autres, jusqu'où cela allait-il? Il fixait une photo fanée de Logan, le sourire calculé de l'homme glaçant même en noir et blanc granuleux. La poigne de Gabriel sur la page s'est resserrée tandis que la détermination remplaçait l'épuisement. Demain, il confronterait Déborah avec ce qu'il avait découvert, non pas pour exiger des réponses, mais pour lui montrer que le combat n'était plus le sien à porter seul. Alors que l'horloge dépassait minuit, Gabriel a jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau, une version plus jeune de lui-même avec sa fille, son rire figé dans le temps. La connexion entre Logan et West Haven n'était plus seulement une question de justice, elle était personnelle. Gabriel se tenait près de la fenêtre de son bureau, la lumière du soir s'estompant en une orange sombre. Dehors, le monde semblait étrangement calme, mais il ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose se refermait. Son enquête avait progressé, passant de la découverte de vérités cachées à l'exploration d'une situation tumultueuse. Le nom de Logan n'était plus juste un fil, c'était une toile qui se resserrait à chaque découverte. Le premier signe est venu ce matin-là, une voiture noire élégante a stationné en face de sa maison, le visage du conducteur obscurci derrière des vitres teintées. Elle n'a pas bougé pendant des heures, bien que la silhouette à l'intérieur n'ait pas sorti, le message était clair, nous savons où tu es. Gabriel ne l'avait pas mentionné à Déborah, les progrès qu'il avait faits avec sa confiance étant fragiles et elle étant déjà hyper vigilante. À la place, il avait poursuivi sa journée, bien que son esprit fourmillait de calculs, pesant les risques et les stratégies. Il était tard lorsqu'il a trouvé la note pliée soigneusement laissée sur le perron. Le papier était humide à cause de l'air frais de la nuit, mais les mots étaient indiscernables, reste en dehors de ça. Les mains de Gabriel se sont serrées autour de la note, sa mâchoire se serrant en relisant les mots. Il pouvait presque imaginer l'expression hautaine de Logan derrière la menace voilée. L'audace de cela n'avait fait que renforcer sa détermination. De retour dans son bureau, il a parcouru la pièce d'un pas rapide, la note serrée dans une main. Il avait besoin d'alliés, de quelqu'un avec des ressources et de l'influence qui pourrait l'aider à repousser. Le premier nom qui lui est venu à l'esprit était Brian Pierce, un partenaire d'affaires de longue date. Brian avait été une présence constante dans la vie de Gabriel, un confident pendant ses années les plus turbulentes. Gabriel a décroché son téléphone et a composé le numéro. L'après-midi suivant, Gabriel est arrivé au bureau de Brian, un vaste bâtiment vitré reflétant la ligne d'horizon de la ville. Brian l'a accueilli chaleureusement, sa poignée de main ferme et son sourire large. « Gabriel », a-t-il dit en faisant signe qu'il s'asseyait. « Ça fait trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles urgent. » Gabriel a hésité, étudiant le visage de Brian. « J'ai besoin de ton aide », a-t-il dit en baissant la voix.
j'enquête sur Logan Industries. Le sourire de Brian s'est effrité juste un instant. Logan Industries, a-t-il répété, son ton soigneusement neutre. Oui, j'ai trouvé des connexions troublantes, des orphelinats, des enfants disparus. Gabriel s'est penché en avant, sa voix stable mais intense. Je sais que tu as des contacts dans leur cercle. Si tu peux m'aider à me rapprocher de la vérité. Brian a interrompu, son ton doux mais ferme. Tu entres dans un territoire dangereux. Logan n'est pas quelqu'un qu'on enquête à la légère. Il est bien protégé. Ça ne me fait pas peur, Gabriel. Il a serré la mâchoire. Si tu as entendu quelque chose, Brian, j'ai besoin de le savoir. Des vies sont en jeu. Brian s'est appuyé sur sa chaise, ses yeux se plissant légèrement. Que cherches-tu exactement à accomplir ici? Faire tomber Logan, l'exposer, et ensuite, les hommes comme lui ne tomberont pas tranquillement. Gabriel a froncé les sourcils. Ce n'est pas une croisade morale, c'est juste de la justice. C'est arrêter Logan avant que plus de gens soient blessés. Brian n'a pas répondu pendant un long moment, puis il a tiré une serviette pliée plus près et a tracé son bord avec ses doigts. Gabriel, je ne peux pas t'aider. Les mots flottaient dans l'air, froids et définitifs. Tu veux dire que tu ne le feras pas? A demandé Gabriel, sa voix se durcissant. Brian a détourné le regard, le masque de camaraderie glissant pour révéler quelque chose de plus froid. Tu ne comprends pas jusqu'où ça va. Logan a des liens partout, les forces de l'ordre, les politiciens, même les dirigeants d'entreprise. Si tu continues à fouiner, tu ne te mets pas seulement en danger, tu mets en danger tout le monde autour de toi. Gabriel a vécu une réalisation profonde. Tu travailles avec lui, n'est-ce pas? A-t-il dit d'une voix basse mais tranchante. Le silence de Brian était plus puissant que n'importe quel déni. Avant que Gabriel puisse répondre, la porte du restaurant s'est ouverte et deux hommes sont entrés, leur mouvement délibéré. Gabriel les a reconnus immédiatement, les hommes de Logan. Ils se sont dirigés vers lui avec une précision silencieuse, leur présence dominant l'attention de la salle. Les instincts de Gabriel lui criaient de fuir, mais avant qu'il puisse agir, l'un d'eux s'est approché de lui. « Monsieur Harris » a dit l'homme, sa voix calme mais avec une pointe de menace. « Nous avons besoin que tu viennes avec nous. » Brian s'est levé brusquement, son expression soigneusement composée. « Il n'y a pas besoin de problème, a-t-il dit doucement. Assieds-toi. » Le deuxième homme a aboyé, et Brian s'est conformé, sa tenue s'effritant pour la première fois. Les poings de Gabriel se sont serrés sous la table. « Si c'est à propos de Logan, dis-lui que je ne reculerai pas, a-t-il dit. Les lèvres du premier homme se sont tordues en un sourire narquois. « Oh, nous nous assurons qu'il reçoit le message. Allons-y. » Avant que Gabriel puisse protester davantage, ils l'ont saisi par les bras, leur prise inébranlable. Les autres clients ont regardé en silence stupéfait, leur murmure augmentant alors que Gabriel était traîné vers la sortie. Il a jeté un dernier regard à Brian, qui restait figé, son visage pâle et impénétrable. La trahison a coupé plus profondément que la peur alors que Gabriel était forcé de monter dans le SUV en attente. La porte s'est refermée derrière lui et le véhicule s'est éloigné dans la nuit. L'esprit de Gabriel s'emballait, son corps tendu. Il ne savait pas où il l'emmenait. Mais une chose était claire, la chasse avait tourné et maintenant il était la proie. L'étude était étrangement silencieuse, le léger bourdonnement du chauffage central le seul son. Déborah avait passé la majeure partie de la journée assise près de la fenêtre, Juan endormi sur ses genoux, regardant The Empty Street. Gabriel n'était pas revenu le soir. L'anis s'était transformé en quelque chose de plus aigu. Déborah entra dans le bureau, son regard se posant immédiatement sur l'étalement chaotique de papier et de photographies sur le bureau de Gabriel. Pendant un instant, elle hésita, mais puis elle s'approcha, scannant les dossiers. Les images la glacèrent, photos d'enfants dans des orphelinats exigus, documents financiers avec le nom de Logan Industries en évidence en haut, et rapports de police détaillant des disparitions d'enfants. Le nom de Déborah apparaissait sur une liste fanée avec des notes griffonnées à côté. Son estomac se tordit en réalisant combien Gabriel avait découvert, combien il avait risqué pour l'aider. Un sentiment de culpabilité pesa sur sa poitrine, elle l'avait mal jugé, supposé qu'il était comme tout le monde, mais c'était différent. Puis elle aperçut un dossier marqué « Ethan Carvey ». À l'intérieur se trouvait une carte de visite avec le nom d'une agence de détective et un numéro inscrit dessus. Sans hésiter, Déborah prit le téléphone. Carvey Investigation répondit. La voix rauque de l'homme à l'autre bout, détective Carvey. La voix de Déborah tremblait, mais elle se força à continuer. Mon nom est Déborah.
Je pense que Gabriel Harris est en difficulté. Il n'est pas rentré à la maison de toute la journée. Il y eut une pause, puis Carvey demanda « Harris? Que s'est-il passé ?» Il enquêtait sur Logan Industries, répondit rapidement Déborah. Je pense que les gens de Logan l'ont pris hier. Il a reçu un avertissement de Logan. Le ton d'Ethan se durcit, reste où tu es, n'ouvre la porte à personne. J'alerterai la police et je viendrai te chercher. Déborah raccrocha, les mains tremblantes. Elle regarda Juan, qui s'était réveillé et la regardait avec de grands yeux curieux. Elle caressa ses cheveux distraitement, son esprit en ébullition. La tête de Gabriel, robée, alors qu'il venait à lui, ses poignets serrés derrière son dos, la corde grossière coupant sa peau. Il était assis sur une chaise métallique froide dans un entrepôt faiblement éclairé, l'air épais avec l'odeur d'huile et de rouille. Le bruit de pas résonnait, s'amplifiant jusqu'à ce qu'un homme entre dans la lumière. Il était grand, avec un costume taillé de manière nette qui semblait déplacé dans cet environnement sale. « Monsieur Harris » dit l'homme doucement, sa voix portant un calme inquiétant. « Vous avez été occupé. » Gabriel ne répondit pas, sa mâchoire serrée, ses yeux scrutant la pièce. Deux autres hommes se tenaient près de la porte, posture décontractée mais mains reposant sur des armes holstérisées. « Vous auriez dû prendre l'avertissement, » continua l'homme, le faisant lentement le contourner. « Mais certaines personnes ne savent tout simplement pas quand s'arrêter. » Gabriel le dévisagea. « Les opérations de Logan ne resteront pas cachées éternellement. Vous ne pouvez pas intimider tout le monde. » L'homme sourit en se penchant pour croiser le regard de Gabriel. « Vous seriez surpris de jusqu'où l'intimidation peut aller. » Un des gardes s'avança, donnant un coup dur dans l'estomac de Gabriel. La douleur éclata en lui et il haleta, son corps secoué contre les contraintes. « On va simplifier les choses, » dit l'homme en costume en se redressant. « Vous allez tout nous dire, ce que vous avez trouvé, chaque contact, chaque petit morceau de saleté que vous avez déterré. » Gabriel cracha du sang par terre. « Allez au diable !» L'homme soupira comme s'il était déçu. « J'espérais que vous seriez coopératif, mais tant pis. Nous trouverons vos petits secrets avec ou sans votre aide. » La détermination de Gabriel ne fit que se renforcer. Il pensa à Déborah et Juan, aux vies ruinées par la cupidité de Logan. Il ne pouvait pas les laisser gagner. De retour à la maison, Déborah s'assit dans le salon, le poids de la situation pesant sur elle. Ethan et deux officiers arrivèrent dans l'heure, leur présence apportant un certain réconfort mais pas de réponse. « Nous le trouverons » dit Ethan d'une voix ferme. « Je m'en assurerai. » Déborah acquiesça, son expression mélangeant espoir et peur. Elle jeta un coup d'œil à celui qui s'accrochait silencieusement à elle, ses grands yeux prenant l'attention autour de lui. « Je ne peux pas le perdre aussi, » murmura-t-elle. Ethan n'eut pas besoin de demander qui d'autre elle avait perdu, le poids de ses mots s'installa lourdement dans la pièce. « Tu ne le feras pas, » dit-il simplement. Ethan Carvey arpentait son bureau, son téléphone pressé fermement contre son oreille. Rechercher à nouveau les plaques, aboya-t-il dans le combiné, sa frustration à peine contenue. Le signal GPS de la dernière localisation de Gabriel avait disparu après que le SUV ait quitté le restaurant. Quiconque était derrière cela avait bien planifié. Il retourna à son bureau, tirant une carte de la ville sur son ordinateur. Le scanner de la police bourdonnait doucement en arrière-plan, les officiers appelant des mises à jour alors que la recherche continuait. Les doigts d'Ethan dansaient sur le clavier alors qu'il croisait des références de lieux possibles, entrepôts appartenant à Logan Industries et bâtiments abandonnés près de la dernière localisation connue du SUV. Logan ne laisse jamais rien d'inachevé, murmura Ethan pour lui-même. Il connaissait la réputation de l'homme, impitoyable, calculateur et sans pitié. Si Gabriel était encore en vie, c'était seulement parce que Logan avait une utilité pour lui. La voiture filait dans les rues glissantes de pluie, ses sirènes coupant la nuit. Déborah était assise à l'arrière, serrant Juan fermement alors qu'Ethan conduisait avec une concentration sombre. L'air dans la voiture était tendu, épais d'urgence. « Tu aurais dû rester derrière », dit Ethan brusquement en la regardant dans le rétroviseur. « Ce n'est pas un endroit pour toi ou pour le garçon. »« Je ne reste pas derrière », répliqua Déborah, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Il a tout risqué pour nous, je ne le laisserai pas affronter cela seul. » Ethan serra la mâchoire mais s'abstint de discuter. Il comprenait sa détermination, même s'il n'était pas d'accord. Le GPS indiquait leur destination, un entrepôt en périphérie de la ville, l'un des plusieurs biens liés à Logan Industries et l'endroit le plus probable où Gabriel était retenu.
La main d'Ethan se serra sur le volant alors qu'il tournait brusquement sur une route déserte. La lueur de l'entrepôt se rapprochait. « Reste dans la voiture », dit Ethan en se garant, son ton ne laissant aucune place au débat. Deborah acquiesça, mais au moment où lui et les officiers sortaient, elle ouvrit discrètement la portière. « Reste ici », murmura-t-elle à Juan, le plaçant doucement sur la banquette arrière. Les grands yeux de Juan la suivirent alors qu'elle sortait de la voiture, ses mouvements silencieux et délibérés. Elle se maintint basse, rampait vers le côté de l'entrepôt. Le son des voix et la faible lueur des lumières la guidèrent vers une fenêtre brisée. En regardant à l'intérieur, son souffle resta bloqué dans sa gorge. Gabriel était attaché à une chaise au centre de la pièce, son visage ensanglanté mais défiant. Logan se tenait à proximité, sa présence imposante, son calme contraste saisissant avec la violence qu'il orchestravait. Deux hommes l'accompagnaient, leurs yeux froids et détachés. « Je vous ai donné une chance », dit Logan d'une voix douce, presque décontractée. « Vous auriez pu partir, mais maintenant vous avez rendu cela gênant. » Gabriel le dévisagea, sa voix rauque mais stable. « Vous ne vous en sortirez pas avec ça. » Logan sourit. « Je l'ai déjà fait. » L'un des hommes s'avança, tenant un marteau à la main. L'estomac de Deborah se tordit en réalisant son intention. L'homme attrapa la main de Gabriel, la pinçant à l'accoudoir de la chaise. « Dernière chance, » dit Logan, ses yeux fixés sur Gabriel. « Dis-moi tout. » Gabriel serra la mâchoire, son silence étant sa seule réponse. L'homme leva le marteau et le cri de Deborah déchira l'air, « Arrêtez !» La pièce se figea. Logan se tourna vers la fenêtre, son expression passant de la surprise à l'irritation. « Eh bien, ce n'est pas une surprise, » dit-il en désignant ses hommes. « Amenez-la. » Deborah ne perdit pas de temps. Elle grimpa à travers la fenêtre brisée, son cœur battant la chamade, et se précipita vers Gabriel. Son corps le protégeait tandis qu'elle étendait les bras, lançant un regard furieux à Logan et à ses hommes. « Laissez-le tranquille », cria-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Logan rit doucement, son amusement évident. « Courageux mais imprudent. Vous venez de compliquer les choses pour vous deux. » Le bruit du verre brisé et le fracas d'une porte éclatant interrompirent Logan. Ethan et la police entrèrent en trombe, armes dégainées. « Gel. Mains en l'air. Nous pouvons les voir », aboya un officier. Le chaos éclata. Les hommes de Logan dégainèrent leurs armes, tirant sur les intrus. Ethan se cacha derrière une pile de caisses, ripostant tandis que les officiers s'étendaient, leurs mouvements calculés et précis. Deborah se baissa à côté de Gabriel, ses mains tâtonnant les cordes qui le retenaient. « Tiens bon », murmura-t-elle, ses doigts tremblants alors qu'elle travaillait. « Deborah, sors d'ici », haleta Gabriel, sa voix tendue. « Ce n'est pas sûr. »« Je ne te laisse pas », répliqua-t-elle, ses yeux flamboyants. « Arrête de parler et laisse-moi faire. » Une balle ricocha sur une poutre métallique proche, le bruit assourdissant. Deborah sursauta mais ne s'arrêta pas. Finalement, les cordes tombèrent et Gabriel s'effondra, son corps faible mais libre. Logan, voyant la tendance se retourner contre lui, tenta de s'échapper par la porte arrière. Ethan le repéra et tira un coup de semonce. « Ne bouge pas, Logan. » Logan se figea, les mains levées, son expression sombre. « Vous avez fait une erreur, » dit-il froidement. « Vous n'avez aucune idée avec qui vous avez affaire. » Ethan sourit. « Vous avez raison, » répondit-il, « mais vous non plus. » Les hommes restants furent maîtrisés, menottés et traînés dehors. Alors que le chaos se calmait, Logan et Brian, qui avaient été trouvés cachés dans une arrière-salle, furent emmenés enchaînés. L'Empire s'effondrait autour d'eux. Deborah s'agenouilla à côté de Gabriel, ses mains pressant la plaie sur son côté, le sang s'infiltrant entre ses doigts. « Tiens bon », supplia-t-elle, sa voix brisée. Gabriel ouvrit les yeux, son regard se fixant sur le sien. Pendant un moment, il vit sa fille en elle, sa défiance, son désespoir. « Anna », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Elle se pencha plus près, des larmes coulant sur son visage. « Je suis là », dit-elle. Alors que les ambulanciers arrivaient en trombe, les yeux de Gabriel se fermèrent lentement. La dernière chose qu'il entendit fut la voix de Deborah appelant son nom, comme une ancre dans la tempête. La chambre d'hôpital était silencieuse, sauf pour le bip rythmique du moniteur cardiaque. Gabriel restait immobile, son visage pâle contrastant avec le blanc éclatant des draps, mais sa respiration était régulière. La tempête extérieure était passée et la douce lumière du matin filtrait à travers les stores, projetant des ombres douces dans la pièce. Deborah était assise à ses côtés,
endormi dans ses genoux, ses yeux rouges par le manque de sommeil, son visage marqué par l'inquiétude. Elle était restée auprès de lui toute la nuit, refusant de partir comme si sa présence pouvait le maintenir en vie. Quand Gabriel bougea, ses yeux s'ouvrirent doucement. Déborah se redressa, le cœur battant la chamade. « Gabriel » murmura-t-elle, se penchant plus près. Il cligna des yeux, rencontrant son regard. Pendant un instant, son expression était confuse, mais la reconnaissance adoucit ses traits. « Déborah » murmura-t-il, sa voix rauque. Elle exhala un souffle tremblant, un soulagement la submergeant. « Tu vas bien » dit-elle, sa voix tremblante. « Tu m'as fait peur. » Gabriel esquissa un faible sourire, qui s'effaça rapidement. « Je suis désolé, dit-il, son ton chargé de culpabilité. Je ne voulais pas te faire passer par ça. » Déborah secoua la tête. « Tu nous as sauvés, encore une fois. »« Ne t'excuse pas, » répondit-il après un long silence, rempli seulement par le bourdonnement régulier des machines. Le regard de Gabriel se tourna vers Juan, encore recroquevillé contre Déborah, son petit visage serein. « Vous avez traversé tellement de choses, » dit Gabriel doucement, ses yeux revenant aux siens. « J'ai besoin de demander quelque chose. » Déborah se raidit légèrement, serrant davantage Juan. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Gabriel hésita, cherchant les bons mots. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit sur ton passé, l'orphelinat, puis j'ai entendu crier mon nom. Ce n'était pas seulement de la désespoir, c'était familier, comme quelque chose que j'avais entendu avant, » continua-t-il, sa voix emplie d'émotion. « Il y a quelque chose en toi, dans ta façon de parler, de regarder, qui me rappelle quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. » La réalisation commença à poindre sur le visage de Déborah, mais elle ne dit rien, les yeux grands et écarquillés. Gabriel murmura le nom, « Anna, ma fille. Elle a disparu quand elle était enfant et maintenant, après tout ce que nous avons traversé, j'ai besoin de savoir. » Le souffle de Déborah se coupa. « Tu penses que je suis elle » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Gabriel hocha la tête, son expression mêlant espoir et douleur. « Je ne veux pas te presser, mais j'ai besoin d'en être sûr. Serais-tu prête à faire un test ADN » La réaction initiale de Déborah fut de reculer, son esprit vibrant de peur. Et si elle avait tort ? Cela pourrait-il être un autre revirement malheureux ? Mais ensuite, elle regarda Gabriel, la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité gravée dans chaque ligne de son visage. Il ne demandait pas cela seulement pour lui, mais aussi pour elle. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. « Je le ferai. » Les résultats des tests arrivèrent plus vite que Déborah ne l'avait anticipé, chaque heure passant plus longtemps que la précédente. Lorsque l'enveloppe arriva enfin, Gabriel lui demanda si elle voulait l'ouvrir ensemble. Elle accepta, ses mains tremblant alors qu'elle prenait le papier de lui. Elle le déplia lentement, ses yeux scannant les lignes de texte jusqu'à ce qu'il tombe sur la phrase clé. Probabilité de relation parent-enfant de 99,9%. Son souffle se coupa, les mots se brouillant alors que les larmes remplissaient ses yeux. Elle leva les yeux vers Gabriel, dont l'expression reflétait la sienne, choc, incrédulité et émotion écrasante. « Anna » dit-il, sa voix brisée alors qu'il tendait la main vers elle. « C'est toi » Déborah ne tarda pas. Elle le serra dans ses bras, ses sanglots étouffés contre son épaule. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids de son passé se lever, remplacé par quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer, un sentiment d'appartenance. « Je ne pensais jamais te retrouver, » dit Gabriel, ses propres larmes coulant librement. « Je pensais que tu étais parti. »« Je ne me souviens pas, » murmura Déborah, sa voix étranglée par l'émotion. « Je pensais que je n'avais pas d'importance, » chuchota-t-elle. Gabriel recula, ses mains caressant son visage alors qu'il la regardait avec une détermination féroce. « Tu as toujours compté, » dit-il. « Pas un jour ne passait sans que je pense à toi, sans que je prie pour un miracle. Et maintenant, te voilà. » Juan s'agita dans ses genoux, ses yeux endormis s'ouvrant à la vue de Déborah en pleurs. Déborah sourit à travers ses larmes, le serrant contre elle. « Ça va aller, mon chéri, tout va bien maintenant. » Gabriel tendit la main, posant doucement sur la tête de Juan. « Tu fais aussi partie de cette famille, » dit-il chaleureusement. « Vous deux » ajouta-t-il. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, Déborah et Gabriel étaient assis ensemble dans la chambre d'hôpital, Juan niché entre eux. Le passé persistait, ses cicatrices difficiles à oublier, mais pour la première fois, il ne semblait pas insurmontable. « Vous avez une maison maintenant, » dit Gabriel d'une voix ferme. « Un endroit où vous serez toujours en sécurité, toujours aimé. »
Déborah s'appuya contre lui, le cœur rempli de gratitude. Merci, murmura-t-elle, pour tout. Gabriel l'entoura d'un bras, la tenant près de lui. Nous avons beaucoup de choses à régler, Anna, dit-il en utilisant son nom pour la première fois. Mais nous le ferons ensemble. Et pour la première fois depuis des années, la promesse de demain ne semblait plus si loin. Elle ressemblait à de l'espoir. Le tribunal était silencieux, un silence tel que chaque feuille de papier frémissante et chaque murmure de voix semblait amplifié. Déborah était assise à côté de Gabriel, ses mains serrées dans ses genoux tandis que Juan jouait tranquillement avec un petit ours en peluche, sa présence rappelant le lien fragile mais résilient qu'ils avaient tous formé. Le juge parcourait les documents devant lui, son visage neutre mais attentif. « Monsieur Harris, vous demandez la garde légale de Déborah, maintenant confirmée comme votre fille biologique, ainsi que de quelqu'un qui a été sous votre garde, est-ce correct ?» Gabriel hocha la tête, sa voix ferme. « Oui, votre honneur. Je veux leur offrir un foyer sécurisé et la chance de guérir. » Le regard du juge s'adoucit légèrement en regardant Déborah et Juan. « Mademoiselle Harris, souhaitez-vous rester sous la tutelle de votre père et inclure Juan dans cet arrangement ?» Déborah hésita, serrant ses mains davantage, puis jeta un coup d'œil à Gabriel qui lui offrit un petit sourire rassurant. La chaleur dans ses yeux était stable et inébranlable. « Oui, votre honneur, dit-elle enfin, sa voix calme mais résolue. Nous voulons rester avec lui. » Le juge hocha la tête, griffonnant quelque chose sur ses notes. « Basé sur les preuves fournies et le témoignage entendu, je ne vois aucune raison de refuser cette demande. Par la présente, j'accorde la garde légale complète à Monsieur Harris. » Le marteau frappa le banc et un sentiment de soulagement envahit Déborah. Gabriel se pencha pour placer une main douce sur son épaule. « C'est officiel, » dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. « Votre maison. » Le manoir, autrefois un espace froid et vide rempli uniquement des échos d'une existence solitaire, s'était transformé. La longue table à manger était maintenant un centre de rire et de conversation, avec les jouets de Juan éparpillés sur les sols polis. La présence de Déborah remplissait les couloirs de chaleur, son rire timide au début mais devenant plus fréquent au fil des jours qui se transformaient en semaines. Gabriel se tenait dans le jardin un soir, les étoiles commençant à percer à travers le ciel crépusculaire. Les fleurs étaient en pleine floraison, des rouges et des jaunes vibrants débordant des plates-bandes soigneusement entretenues. Déborah s'approcha de lui, Juan trébuchant à ses côtés, serrant sa main. « Cette maison ne ressemble plus à la même, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Elle semble vivante. » Gabriel sourit. « C'est parce qu'elle l'est enfin. » Ils s'assirent ensemble sur l'herbe, Juan se levant dans les genoux de Déborah tandis qu'elle l'entourait d'un bras. L'air frais de la nuit portait l'odeur du jasmin en fleurs et le léger bourdonnement des cigales emplissait le silence. « Tu penses que maman serait fière de nous ?» demanda Déborah soudainement, sa voix douce, presque hésitante. Gabriel se tourna vers elle, son expression douce. « Sans aucun doute, » dit-il, sa voix emplie de certitude. « Elle a toujours cru en l'amour et en la résilience, et c'est ce qui nous a ramenés ensemble. » Déborah s'appuya contre lui, la tête reposant sur son épaule. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de ressentir le poids de ses cicatrices sans être définie par elles. Elle faisait partie d'elle, mais elle ne dictait plus qui elle pouvait être. Juan les regarda, ses yeux grands et innocents. « Sommes-nous une famille maintenant ?» demanda-t-il. Gabriel ébouriffa les cheveux du garçon, son cœur se gonflant. « Oui, Juan, nous sommes une famille. » Les étoiles au-dessus semblaient plus brillantes, le monde plus calme alors que les trois s'asseyaient ensemble, se délectant de la joie simple mais profonde de l'appartenance. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle avait été transformée, tissée dans le tissu d'un nouveau départ. Et alors qu'ils s'assoyaient sous le vaste ciel ouvert, la promesse de l'amour et de l'espoir semblait aussi infinie que les étoiles au-dessus. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!